Bonjour, je voulais vous faire une sélection autour des livres qui parlent de la mort pour les primaires. Je dirais à partir du CP, qui plus est, moi je l'ai beaucoup vu, c'est souvent au primaire que quelquefois les enfants perdent leurs grands-parents, le grand-père, la grand-mère, donc je trouve que c'est bien d'en parler. Il y a 3 livres que j'aime beaucoup. Alors celui-là, plus en termes de débat, La vie et la mort, c'est chez Milan. C'est pour lancer les petits débats philo. Et il y a des textes, il y a des très belles paraboles. C'est très simple, hein, mais c'est un bon support pour en discuter. Donc La vie et la mort chez Milan, qui coûte 8,90. C'est une très belle collection pour lancer les petits débats philo. Et je sais que les enfants, même les non-lecteurs, apprécient beaucoup ces petits supports parce qu'il y a une page, entre guillemets, un peu documentaire et puis une parabole avec une petite histoire. Donc c'est très bien fait. Bon, vous savez que j'aime beaucoup les Max et Lily. Donc l'imparable grand-père est mort chez Max et Lily à 6 euros chez Galligram. Je répète qu'ils sont souvent d'occasion chez Gibert. Et c'est la maman de Max et Lily qui apprend que son papa est mort. C'est très bien, ça élude pas du tout la partie chagrin, la mère pleure, la grand-mère pleure. Les enfants ont tous un beau souvenir qui leur revient en tête. Il y a l'enterrement, la partie religieuse, et on se pose la question, est-ce qu'il est redevenu de la poussière? Est-ce qu'il est une étoile? Et puis il y a toujours les petites questions à la fin de la petite bande dessinée. Il y a toujours une série de petites questions autour de la mort. Et ce que j'aime chez les Max et Lily, c'est comme je dis que c'est pas cucu. On parle vraiment de la souffrance des adultes et des enfants et de comment on se positionne face à la mort, de ceux qui veulent voir le grand-père mort physiquement, de Lily qui préfère ne pas le faire. Donc c'est très bien fait. Et puis à la fin, il y a une réunion de famille comme toujours. Et ils sont contents de se voir tous. C'est aussi un beau moment de se retrouver en famille avec les cousins du sud de la France. Grand-père est mort. Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch dans la collection Ainsi va la vie, que je conseille, les petits Max et Lily, qui abordent tous les sujets. Et il y en a un qui est très beau, qui est un vieil album chez Gallimard, qui est autour de 15 euros et qui existe pareil en petit format, donc moins cher à 7 euros. C'est Au revoir Blaireau, donc c'est Blaireau qui est un vieux blaireau et qui est très fatigué, donc de lui-même il accepte la mort et il commence à parler à ses amis du fait qu'il soit fatigué, que son corps le lâche et qu'il va aller dans le grand tunnel. Donc le grand tunnel qui symbolise la mort. Et puis un soir, il est encore plus fatigué que les autres soirs, même s'il a eu du plaisir à voir ses amis gambader. Il passe dans le grand tunnel, donc il rêve et on comprend qu'il meurt. Et le lendemain, Lapin annonce à tous les autres amis que Blaireau est mort. Donc ils ont tous beaucoup de chagrin. Et il y a l'hiver qui arrive. Et ça se termine sur le fait que chacun se remémore un souvenir qu'il a avec Blaireau, un beau souvenir, et qu'il partage ses souvenirs à l'oral entre eux pour évoquer les beaux moments que leur a apporté Blaireau. Par exemple, il a appris à Madame Lapin à cuisiner. Et chacun évoque un souvenir, donc il y a l'idée qu'il est mort physiquement, mais qu'il existe toujours dans le cœur de ceux qui l'ont aimé, qu'il n'y a d'éternité que dans le souvenir. C'est un peu comme quand dans l'ouvrage Le Max et Lily, grand-père est mort. Il continue à exister de par ses petits-enfants, de par sa famille qui pense à lui, malgré le chagrin. Donc, Au revoir Blaireau, chez Gallimard. Voilà 3 livres que je vous conseille sur le thème de la mort pour les primaires. Voilà, à bientôt. Hop, j'arrive pas à fermer.